Bonjour, chers compatriotes. C'est le deuxième groupe. On a encore un troisième groupe en préparation. Ascorim, tous les jours, reçoit des compatriotes en détresse. Là, l'histoire qu'on va vous raconter tout de suite là. Non! Non, monsieur le président de la République, c'est ça là. Des témoignages comme ça là. Quand je parle, on dit que j'invente. Eux-mêmes, ils viennent maintenant. Viennent vous dire ce qu'ils subissent dans les hôpitaux. Un cas de négligence médicale avérée. Vraiment non. Je suis bouleversée. Je vais laisser le soin à l'infirmière elle-même raconter son histoire. Si nous, on a accepté de la recevoir, c'est parce qu'il y a un pan de négligence médicale. Il y a la vie de quelqu'un qu'il faut sauver. Il faut sauver la vie. Pourquoi dans ce pays, la vie n'a plus de sens? Voilà pourquoi nous avons accepté de recevoir cette compatriote. Écoutez-la. Bonjour, chers compatriotes. Je vous remercie, Madame Aminata, de m'avoir reçu dans votre association. Ce qui m'amène aujourd'hui, c'est quoi? Je suis une infirmière qui travaille au centre hospitalier régional d'Oyem. Je m'appelle Lily Laurette. Nous avons reçu un patient depuis le 16 février suite à un accident de chasse. Ce patient, c'est d'un peuple autochtone qui, nous, en général, nous, on se dit, ce sont des personnes, quand ils sont chez nous, on n'a même pas besoin de consultation. Ce patient, on l'a reçu. Il a reçu 3 interventions chirurgicales. L'hôpital a fait de son mieux. Et c'est comme ça comment, un bon matin, parce que lui, après les 3 interventions, on avait besoin d'une réparation. Chose qu'on ne pouvait pas faire dans notre centre par manque de plateau technique. On va décider de l'envoyer sur Libreville. Ce jeune va faire une vidéo en demandant de l'aide au président de la République. Le lendemain, on décide d'une évacuation sur Libreville que l'État a pris en charge. Je suis l'infirmière qui accompagne le patient. C'est un patient qui n'a jamais mis pied en ville, qui ne connaît pas la ville. Et ce même patient est resté pour nous un enfant dans notre service que tout l'hôpital avait la main sur lui. Pour moi, c'est une joie de l'accompagner parce qu'il est censé aller en étranger pour les réparations. Je vais arriver avec lui à Libreville. Il y a les affaires sociales qui vont prendre leur responsabilité. La CNAMGES va prendre la responsabilité. Ce patient, on va l'admettre en réa. Bon, moi, personnellement, je vais me poser des questions parce que c'est un cas de la chirurgie. On va me dire qu'il est dénutri, il faut le remonter. Je reviens toujours à leur faire comprendre que tout ce que vous faites ici, l'hôpital avait déjà fait sur le patient. Bon, c'est là que cela ne tient, ce sont des spécialistes. Et c'est un patient qui était appelé à aller en étranger. On va rester des mois, parce qu'aujourd'hui nous sommes à 3 semaines. Après 2 semaines, il y a une dame qui va arriver, Madame Benga, des affaires sociales. Elle et moi, on va avoir une conversation. Elle me dira que c'est elle, sur leur plateforme, qui ont décidé que le patient arrive sur Libreville. Parce que moi, je me posais des questions. En fait, moi, mon rôle, c'était d'accompagner le patient et le voir aller en Europe et repartir au centre avec une bonne nouvelle. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées ainsi. 2 semaines, le patient est toujours là. Je suis là, je me pose des questions. Je dis, mais ce patient, lui, il est appelé à aller en Europe pour les réparations. Il est toujours là. Dans ce cas, je dois me retirer parce que je ne comprends rien. J'appelle ma hiérarchie. Le directeur m'accorde encore de passer un peu plus de temps à côté de lui. Nous sommes là. À ce moment, cette dame va se présenter en me disant que celle qui avait fait évacuer le jeune sur Libreville. Je vais lui dire pourquoi. Parce que lui, il avait demandé de l'aide au chef de l'État. Bon, maintenant, il est là depuis 2 semaines. Quelle est la conduite à tenir? Jusqu'alors, la réponse que la dame me donne, c'est que la plateforme, les gens se sont retirés. Elle va le remettre dans une voiture et le faire repartir. Vous entendez, non?
Une plateforme se retire. Vous avez fait venir un malade. Le président peut-être a saisi l'occasion d'aider un compatriote. Vous vous retirez. Pourquoi? C'est en ce moment que je vais me retrouver coincé. Coincé pourquoi? Parce que les affaires sociales vont prendre leurs responsabilités. Et ils ne font pas la totalité. Parce qu'ils vont donner ce qu'ils peuvent donner. Maintenant, aux patients ou aux parents de donner, qui malheureusement n'est pas présent, on fait comment? Moi aussi, avec l'amour du travail, un patient, l'amour de son frère compatriote qui est dans la détresse, qui a besoin d'aide, je ne pouvais pas repartir. J'ai appelé toujours la hiérarchie. Est-ce que je peux abandonner ce patient et rentrer? C'était difficile pour moi et ma conscience. Jusqu'alors, il y a une vidéo qui va passer dans la REA. Ce jeune demande toujours à l'aide au président de la République qu'il est en train de mourir de fraîcheur. Il a besoin d'aide. Et après, à travers cette vidéo, je serai indexé parce que je suis le seul parent qui rend visite et qui est au chevet de ce garçon. Et ce malade est même menacé à cause de cette vidéo. Si je prends la peine de me mettre ici, c'est pour vous dire que moi, j'ai joué le rôle d'une infirmière. J'ai joué le rôle d'une mère parce que pour moi, c'est un fils. Et moi, j'ai le soutien de ma hiérarchie qui m'a accordé ce temps. Mais malheureusement, je me retrouve coincé. Je me retrouve au milieu d'une situation. Je ne sais pas s'il y avait de l'argent ou il n'y a pas de l'argent. Je ne sais quoi. Et c'est un patient qui est entre la vie et la mort. Plus que jusqu'alors, depuis 3 semaines, il n'est jamais... On ne l'a jamais amené au bloc. En fait, la suite de ce mouvement, je ne le maîtrise pas. Il y a une image de lui que vous voyez ici. Je suis indexée, je ne sais pas pourquoi, ou par amour du travail, ou pour l'acte que j'ai posé. C'est comme si on m'avait remis de l'argent pour ce patient qui aujourd'hui n'est pas bien traité. S'il vous plaît, si j'ai un problème ici, à Libreville, la dame qui a fait venir ce patient, Madame Benga, va répondre. C'est le seul souhait que je demande au président de la République. Ce garçon a demandé de l'aide au chef de l'État. De grâce, monsieur le président, faites voyager cet enfant en France, ça dépend de quel pays, qu'on puisse réparer. Il a eu cet accident au niveau des intestins. Qu'on peut réparer ces intestins, qu'ils reviennent au Gabon et que moi, je regagne ma famille que j'ai abandonnée par amour du travail. C'est la raison pour laquelle je me mets ici, parce que je suis menacée. Madame Aminata. J'ai bien compris, nous avons bien saisi. J'étais tout au début révoltée parce que les détails que vous nous avez donnés, là vous avez fait même un résumé. Ça nous a fait beaucoup de peine. On parle toujours ici des mêmes choses, la négligence qui tue tous les jours dans les hôpitaux. Voilà un patient qu'on fait partie d'OIM pour Libreville dans des conditions déjà d'ambulance difficiles. Il arrive depuis 3 semaines. S'il n'était pas accompagné de cette infirmière et de sa petite sœur qui ne connaît pas la ville, parce que c'est un peuple pygmée, il est pygmée, ils ne connaissent pas la ville, elle ne connaît pas les contacts. Donc elle arrive ici, il fallait que cette infirmière de temps en temps l'amène pour montrer comment on prend un taxi. C'est la seule famille qu'il a, cette infirmière qui l'accompagne. Si cette infirmière n'avait pas un cœur de mère, cette malade devait être abandonnée parce que là même pour le nourrir, c'est tout un problème. Vous nous avez dit que le repas qu'on lui donne aujourd'hui... C'est moi qui fais, je lui fais, il ne doit pas manger avec fibre. Il ne mange pas avec fibre. Donc moi je compose les repas à base de pommes de terre, de poisson. Et ça fait 3 jours parce que depuis qu'il est arrivé, qu'il était nourri par kit alimentaire. Malheureusement, des fois il fait 4 jours par manque de voix. Il est là comme ça. Et moi aussi, étant presque aujourd'hui, je deviens son parent, puisque c'est un problème qu'on m'a mis sur la tête. Je ne peux pas aussi le regarder comme ça. Je fais des repas que j'amène. Qui aujourd'hui, j'ai même peur d'aller le nourrir avec ces repas-là. Parce que hier, quand j'arrive, on l'a amené un plat qu'il me dit non, maman, moi je ne peux pas manger le plat qu'on m'a remis parce que dans ce plat, il y a du piment à l'intérieur. J'ai dit comment ça? Il m'a présenté le plat, il m'a demandé de jeter ce plat-là. Il est là présent. Vous-même, un patient qu'on dit il ne doit pas s'alimenter avec des aliments avec fibres. C'est ça là qu'on l'alimente.
pendant que je travaille avec sans fibre. Demain, on dira que ce sont les plats que j'ai amenés à ce patient qui ont posé des problèmes. Moi, je ne veux pas que ça arrive là. Parce que c'est sur moi qu'on met déjà ce problème-là. Je ne veux pas que ça arrive là. Que le monde entier, je prends le monde entier à témoin. Ce patient, je l'ai accompagné avec amour. Ce patient, je l'ai amené ici sous la couverture de ma tutelle, là où je travaille. Ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit je ne veux pas et je ne veux pas que ça continue comme ça, que ça s'arrête. Les gens qui l'ont fait venir prennent les responsabilités. Et il n'a jamais demandé de l'aide à une plateforme. Il demande toujours de l'aide au chef de l'État. C'est au président de la République de répondre à ce garçon. C'est ce que je voulais dire. Tout ce que nous souhaitons aujourd'hui, chers compatriotes, c'est de souhaiter longue vie à ce patient parce que s'il a déjà passé 5 mois, là on est dans le 6e mois, dans cet état, parce qu'on ne peut pas vous montrer toutes les photos, elles sont très choquantes, c'est que vraiment Dieu n'a pas décidé. Et Dieu, c'est lui qui détient le souffle de chacun. Que le personnel médical se ravise. Et on dit toujours, c'est parce qu'on ne les porte pas plainte que ces choses-là se répètent. Là, on est face au décès là, local. Là, voilà encore une négligence médicale. Là, le 3e groupe, là, ce sera encore une négligence. Ou quelqu'un qui est séquestré. C'est la vie de tous les jours à Skourim. C'est parce qu'il n'y a pas de sanction. Vous demandez à l'État d'équiper, vous demandez à l'État, oui, mais d'abord, quelle est votre moralité? Quelle est votre moralité? Comment ça peut vous plaire de garder quelqu'un en réa? Mettez le froid, il est là, il est sans soin, sans l'alimenter. Si cette infirmière n'avait pas de cœur, elle pouvait aussi l'abandonner, dire que j'ai fait mon travail, je l'abandonne, je repars. Mais si elle est là jusqu'ici, c'est parce qu'elle a beaucoup d'amour pour son prochain, pour son malade. Moi, je suis pour qu'on forme les médecins, les infirmiers. L'infirmier qui est le cœur même de la prise en charge. Voilà une infirmière qui nous montre que si elle n'existait pas, c'est-à-dire elle n'était pas là pour le suivi des soins, mais cet enfant serait mort. Comment on peut garder quelqu'un 3 semaines alors qu'on l'a déplacé dans sa cellule familiale parce qu'au moins il y avait sa mère, ses parents qui le rendaient visite. Il vient à Libreville dans l'espoir qu'on va l'évacuer, la situation s'empire et ils disent qu'ils vont la mettre, vous nous avez dit que... Oui, la dame a décidé que la plateforme s'est retirée, elle va lui mettre dans la voiture et lui faire repartir. Elle me demande de me retirer. Mais j'ai dit c'est pas possible. Au moment où vous avez déjà mis la situation se retrouve sur moi. Quand je veux me retirer, vous allez m'accuser. Voilà, effectivement, la pauvre année, cette dame-là me remet 20 000 pour faire les courses, pour alimenter, donner à manger à ce patient. J'ai même proposé à la dame, parce que j'ai acheté les yaourts, j'ai demandé à la dame d'aller le donner au patient. Elle me dit qu'elle n'était pas disponible. J'ai béni Dieu que je n'avais même pas dépensé cet argent, qu'elle va aux affaires sociales, elle va dire aux affaires sociales qu'elle m'a remis de l'argent pour payer le médicament à ce patient, je ne l'ai pas fait. C'est la raison pour laquelle vraiment... Je ne sais pas pourquoi ça fonctionne de cette manière-là. Moi, j'ai appelé la dame, j'ai dit, madame, est-ce que vous m'avez remis de l'argent avec une ordonnance? Elle me dit non, mais j'ai dit, mais comment les affaires sociales m'ont appelé? Et la situation de ce garçon retombe sur moi. Elle me dit non, madame, il faut déjà enlever votre corps, Ma conscience ne serait pas tranquille. Au moment où je sais que depuis OIM, ce patient n'a personne. C'est un patient qui partait parce que pour nous, on s'est dit, chez les Blancs, il y a des gens qui vont prendre soin de lui. Je le vois partir, je retourne parce que nous, on a souffert depuis 5 mois, depuis le 6 février, l'hôpital canadien est sur ce patient-là. Donc, pour nous, le voir aller en Europe, c'était une bonne chose. Maintenant, aujourd'hui, on me demande de me retirer. Je ne peux pas. Quoi? Il y a une mangeoire derrière. Sans vous mentir, j'ai été menacée à cause de ça. Je ne peux pas. J'ai le cœur d'une mère. J'ai le cœur d'une mère parce que ma vie aujourd'hui est en danger, mon travail est en danger. Mais j'ai dit, Monsieur le Président de la République, j'ai posé un acte, j'ai posé l'acte dans lequel j'avais juré, selon mon travail, c'est mon devoir de le faire. Mais si aujourd'hui, on me porte préjudice à cause de ce que j'ai fait, il n'y a que vous seul et le Dieu que nous servons qui fera justice. C'est ça, madame. Les bons moments pour justifier et qualifier le comportement du personnel médical vis-à-vis de ce patient. On a l'habitude, moi ça ne m'étonne pas. C'est le quotidien des malades dans les centres de santé, dans les CH.
C'est le quotidien des malades. C'est le quotidien des malades. Là, on fait quoi? Là, on fait comment? On va le mettre dans... Maintenant, il est d'abord venu dans une ambulance. L'infirmière craignait qu'il ne tienne. Il a dit, je vais tenir maman. Il est arrivé, il a tenu. Maintenant, on va le mettre dans une voiture. Il paye un matelas. Ça, c'est une assistance sociale, une association ou assistance sociale, je ne sais pas, qui raisonne comme ça. Comme c'est déjà un déchet, on le met sur un matelas. Il n'a qu'à repartir, mourir en brousse. Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est bien? On vous a cité les noms, qu'elle répond de sa responsabilité. Parce que si cette femme vient jusqu'à nous, c'est qu'elle a peur, elle est inquiète. Parce qu'elle se sent menacée. On lui dit, retire-toi de cette affaire. Mais comment une association de service social peut demander à une dame qui rend service, même pas service, c'est son devoir d'accompagner un malade. Même s'il est en fin de vie, même si c'est difficile, de l'accompagner, on lui dit, retire-toi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Elle se pose la question, qu'y a-t-il derrière ce malade? Qu'est-ce qui se passe derrière la vie de cet enfant? Parce qu'il est pygmée, qu'on doit le négliger, on doit le laisser mourir. Mais non, je ne pense pas, parce que ceux qui meurent aussi tous les jours à l'hôpital, ne sont pas des pygmées. Il faut changer le système de santé dans notre pays. Il faut le changer, mais pour le changer, il faut qu'on soit solidaire. Il faut qu'on dénonce les mauvaises pratiques qui nous tuent dans les hôpitaux. C'est pas sérieux. Moi, si j'ai accepté d'être là, elle pleurait, j'ai accepté de l'accompagner même pour qu'elle puisse parler, dire je suis venue, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe, moi j'ai peur. C'est une mère d'enfant, elle n'a fait que son travail. Régler le problème de cet enfant pygmée qui se trouve en Réa, au CHU de Libreville. Là-bas même on interdit, elle me disait qu'il y a maintenant à l'ascenseur, il y a des gens qui se tiennent pour l'empêcher de rentrer. Sa vie est menacée, c'est ce que vous pensez? Oui, oui. Sa vie est menacée. À cause de la vidéo qui est passée. Vous entendez? On l'a menacée. Je suis arrivée, il me l'a dit. Même moi, on a dit que j'étais responsable de tout ça. Donc, c'est comme si quelque chose arrivait au niveau de la REA. Je suis responsable de ça. Mais je refuse. Devant le monde entier, je refuse. Et je dis, si quelque chose m'arrive, moi, je verrai la personne qui a fait venir ce patient. Ça tout traumatise cette situation. Hier encore, on nous signalait qu'au CHU de militaire là-bas, il y a un patient qui est là-bas, il faut la caution. Tout ce qui passe là, même avant le CTRI, c'était monnaie courante. Pour aller au bloc, des médecins payés par l'État. La CNAMGES prend en charge les soins. C'est-à-dire, vous posez un acte, on vous paye au bloc, tout ce qu'on fait sur un patient. Mais lui, eux, ils avaient instauré une prime spéciale. Donc, pour t'amener au bloc, tu dois d'abord payer le médecin cash. Tu dois le payer. Mais pendant qu'on est dans la restauration, non, ils ne veulent pas changer de mentalité. C'est toujours là, les mêmes pratiques. Il faut payer le médecin avant qu'il pose un acte sur toi. Alors que cet acte devait être comptabilisé pour que la CNAMGES prenne en charge. Mais ils font d'abord payer le patient. Ensuite, ils vont facturer ça dans les factures de la CNAMGES. On dit la CNAMGES nous doit, on nous doit. Pour quel service? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites sur les patients? Il y a quoi? Quel résultat? Ça là, les pays où il y a une assurance maladie, on traite les gens comme ça. Et vous réclamez les primes. On n'est pas contre. Le pays nous appartient. Tout le monde doit manger à la sueur de son front. Mais pas comme ça, sur la vie des gens. Vous laissez vous enrichir sur la vie des gens. Ici, le président de la République, il faut réagir. Il faut réagir. Nous croyons en cette transition parce que nous voulons que le pays fonctionne bien. Le Gabon ne mérite pas ça. C'est un beau pays. Il y a de l'argent. Chacun peut gagner ce qu'il mérite. On ne veut pas tous être des ministres, des directeurs généraux ou quoi. Non. Chaque Gabonais doit manger ce qu'il mérite. Si tu es cultivateur, tu cultives. Si tu es femme de salle, tu le fais. Si tu es... Chacun à son niveau. On peut le faire. Comment on peut abandonner quelqu'un comme ça en réa seul? On demande à l'infirmière qui l'a accompagné, retire-toi de ça. Oh!